Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. On va aller voir ensemble aujourd'hui les énergies un petit peu actuelles, voir ce qui nous attend aussi un petit peu pour le mois de décembre hein, qui arrive. Et voilà, tout simplement, juste aussi pour vous avertir que mes vidéos ne sont pas régulières et c'est normal. L'environnement changera aussi certainement souvent, la luminosité aussi. Voilà, j'essaye tout simplement de m'adapter, mais voilà, je suis beaucoup dans le mouvement, donc en fait, voilà, je fais un petit peu avec ce que j'ai, avec l'environnement que j'ai autour de moi. Donc voilà, si je vois que les choses ne permettent pas le calme, des vidéos sympas, etc., je vais pas m'embêter, vous voyez, je vais vraiment attendre que le moment soit propice pour le faire. Donc voilà, c'est normal s'il y a des absences de temps en temps pour les mois à venir. Donc voilà, on y va les amis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe juste au niveau, moi, du ressenti. Je sais que c'est beaucoup, enfin, j'ai le mot inconfort qui revient beaucoup. Je sais pas pourquoi, je sais pas sur quel sujet exactement. Et j'ai la phrase aussi qui est venue juste après ce mot-là. Euh, c'est euh, c'est vraiment en fait la phrase de il faut que la pilule elle passe. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ce truc-là. Voilà, un inconfort, quelque chose qui passe pas, je sais pas, qu'on a du mal peut-être à digérer. Mais voilà, comme si on me disait, il faut que la pilule, elle passe en tout cas. À un moment donné, il va falloir que ça passe, que ça soit accepté, digéré. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est en relation avec, je sais pas, une période qu'on quitte, qu'on laisse derrière nous Euh, Voilà, certainement, je sais pas. Je sais pas exactement, franchement. Voilà, je suis désolée, j'ai ma voix qui est pas au top, mais c'est pas grave, hein, on fait ce qu'on peut. Euh, J'espère que ça vous embêtera pas. Moi, ça me gêne pas. Donc voilà. On a donc les cartes de Marie-Madeleine et de l'eau. Ouais, donc il y a comme une sorte de purification avec cette image-là de Marie-Madeleine. Ce qui me vient, c'est quand même, j'ai quelque chose en fait avec cette image-là qui est pas apaisée. Euh, Vraiment. Quelque chose qui est pas apaisé du tout, dans le sens où des remords, des regrets, on ressasse. Il y a quelque chose qui, vous voyez, ça tourne en rond, et comme si l'eau, là, venait nous dire, il va falloir purifier, en fait, faut laisser couler, hein, clairement, c'est ça. Bon, d'accord. Une sorte de colère peut-être aussi, il y a des choses comme ça. Il y a des choses en fait qui sont pas passées, ou en fait c'est ça, où je sens qu'on, vous voyez certainement qu'on vous a pris pour un jambon, enfin voilà, on s'est moqué de vous, on vous a utilisé, puis il y a une sorte de rancœur comme ça, hein, vous voyez en fait hein, maintenant ce qui s'est clairement passé dans, voilà, ça peut être il y a 10 ans, mais comme ça peut être il y a 10 jours. Et je sais pas, voilà, on vous demande en fait de fluidifier les choses là, de laisser couler. Hein. Un petit peu comme si vous étiez, vous voyez, au bord de cette cascade, vous voyez, je sais pas, que la nature nettoie, qu'il y a des feuilles mortes en fait qui sont emportées. C'est un petit peu, voilà, comme si on vous disait, bah, laissez passer ces feuilles mortes. Voilà, ça se purifie, ça se nettoie naturellement, mais il faut laisser passer. Donc c'est peut-être ça, en fait, il y a quelque chose comme ça, comme cette fameuse phrase de il faut que la pilule, elle passe, en fait. À un moment donné, il va falloir avaler la pilule, il faut que ça soit digéré. Hein. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'inconfort. Même moi, là, avant le tirage, je me demandais en fait si c'était moi hein, personnellement, alors peut-être aussi, mais comme je me préparais en fait à faire ce tirage, je me suis dit, bon, il y a un truc qui est pas OK. Et c'est clairement par rapport à ce qu'on va me montrer dans les cartes. Et c'est ça en fait, hein, je pense. Hein. C'est vraiment ça. Un inconfort. Et puis vous voyez, ça peut être même au niveau, du coup, dans le physique, hein, clairement dans le physique, au niveau digestif, il y a de l'inconfort peut-être pour vous. Il peut y avoir voilà, vraiment des périodes comme ça, niveau alimentaire, niveau digestif, je sais pas. Au niveau des fluides, en tout cas, enfin,
c'est pas, il faut que ça, voilà, il faut que ça fasse son job en fait. Il faut que le corps fasse son job par rapport à ça. Ok. Allez, on continue. Ah non. Alors, qu'est-ce qu'on a au sol? On a les étoiles. Vous voyez, c'est comme si... on va les mettre comme ça. C'est comme si, voilà, on en est là, à Marie-Madeleine, avec ses remords, ses regrets. Puis, vous voyez, on voit que quand même son regard est tourné vers le passé. Hein. On est en arrière, on n'est pas ici, on est en arrière quand même avec cette image-là. Et j'ai l'impression qu'en plus, enfin, l'environnement là est propice pour une sorte de purification, de guérison. Mais je crois que c'est le mental en fait, c'est ça que je ressens, c'est le mental en fait qui court-circuite un petit peu cette purification, vous voyez, qui bloque. Hein. Ouais. Un peu comme, vous savez, j'ai l'image des humains en fait qui viennent mettre des barrières près des cours d'eau. Voilà. Donc ça, ce serait typiquement, bah voilà, c'est humain, c'est le mental. On va mettre des barrières, on va bloquer ça, on va redévier le cours d'eau pour qu'il passe vers là-bas et je ne sais quoi. Voilà, c'est un peu comme si, allez, avec notre petit mental d'humain, on a décidé que ça serait comme ça. Et j'ai l'impression que là, en fait, c'est ce qui se passe avec nous-mêmes. On pense pouvoir décider et savoir mieux que notre corps et mieux que l'univers ce qui est bon de faire là pour nous. Donc, c'est compliqué en fait. Hein, il y a une sorte de petite lutte quand même. C'est pour ça qu'il y a un inconfort, c'est parce que ça bloque. Ça bloque, donc comme une barrière près d'un cours d'eau, ben, il y a des déchets qui s'accumulent, vous voyez. Ouais, il y a des déchets, des feuilles mortes, des trucs quoi, qui devraient être déjà partis loin. Puis en fait, le mental, il est là avec ses barrières et puis il retient et ça empêche alors même bah, vous voyez, l'énergie en fait de circuler correctement dans le corps aussi. Ouais. Je sens que c'est comme un passage, hein, mais il y a ça. Il y a ça qui se passe là. Et bref, ce que je voulais dire par rapport à cette troisième carte, c'est que, donc voilà, on a notre mental qui est là. On nous dit qu'il y a ça qui est possible avec l'eau, et pour nous amener quand même à quelque chose de... vous voyez, une sorte de clarté là, avec là, les étoiles dans ce jeu, là, elles m'évoquent la clarté, vous voyez, vraiment quelque chose je sais pas pourquoi, mais de propre. Un peu comme si, vous voyez, quand vous regardez le ciel, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Vous voyez il y a toutes les étoiles qui sont là, qui brillent. Vous voyez, il y a une certaine clarté en fait. Hein. Vous pouvez là être là à regarder le ciel pendant un certain moment et voir vraiment avec une certaine précision. Vous voyez, chaque étoile, chaque lumière plus ou moins forte de telle ou telle... enfin voilà, dans telle ou telle zone. Et voilà ce que je ressens en fait. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ce qui se passe? Par rapport aux énergies actuelles, par rapport au mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Ouais, il y a une sorte de... C'est ça, hein, vraiment ce qui bloque, les amis. Vous pouvez être en colère encore contre des gens. Ou vraiment... vous voyez, comme regarder de vieux dossiers, en fait. Comme si vous retombez, par exemple, sur je sais pas moi, d'anciens messages, d'anciennes photos, je sais pas, vous voyez le profil d'une ancienne personne de votre vie sur Internet, enfin voilà, et puis vous regardez comme ça, mais alors vraiment avec, voilà, vraiment là, comme si vous vous disiez, mais pourquoi, hein, pourquoi j'ai perdu du temps, pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi à ce point-là, pourquoi j'ai dû me perdre autant, pourquoi c'est pas possible, hein, peut-être une sorte vous apercevez qu'en fait, il y avait vraiment un manque de respect hein, vis-à-vis de vous.
que vous n'avez pas su mettre justement les barrières, les fameuses barrières que vous mettez là en vous, vous n'avez pas su en fait les mettre autour de vous suffisamment tôt. Et c'est ça qui fait que vous êtes un peu en colère contre vous et contre les autres aussi, hein. Parce que vous avez laissé en fait des choses se faire, se produire, qui n'auraient pas dû. Qui n'auraient pas dû... Enfin, ouais, c'est ça. Oui, non, oui, oui, oui. Qui, par respect pour vous, en fait, n'aurait pas dû être là. Donc, ça a été une sorte d'apprentissage, hein, bien sûr, voilà, comme tout. Mais, donc, ça s'est produit pour cette raison-là, hein, pour prendre conscience d'eux. Mais, vraiment, là, aujourd'hui, vous dites, mais pourquoi, en fait, hein? Moi, j'avais pas à vivre ça, peut-être, voilà. Vous êtes en colère, quoi. Voilà. Ça peut être un peu kiff-kiff entre, enfin, colère contre vous et contre l'extérieur aussi, hein. Voilà. Pourquoi j'ai laissé faire ça? Pourquoi cette personne, en plus, a autant, vous voyez, enfoncé le clou, en plus, hein, sur le sujet ou voilà. Et derrière, vous voyez, c'est très fluide, hein, mais il y a ce mental-là qui bloque. On a la méditation. Jolie carte, je ne l'avais pas encore eue. Méditation et... en fait, j'ai l'impression que clairement, voilà, on vous dit, là, vraiment, c'est... vous lâchez ce mental, vous lâchez ces dernières choses, en fait, qui vous retiennent. Ces derniers regrets, remords, ces dernières colères. Et en fait, voilà, les choses se fluidifient par elles-mêmes, hein, ça reste simple. Quelque chose de simple, hein, qui est là derrière, hein. Il faut pas... j'ai l'impression qu'il ne faut pas se torturer, quoi. Il ne faut pas continuer à se torturer, en fait, hein. Puisque derrière, les choses vont être simples. Avec cette carte de la méditation, on a quand même une sorte en fait, j'ai la phrase d'éveil aussi bien terrestre que céleste. C'est assez intéressant. Vous allez, en fait, c'est ça, hein, ça va se passer par le corps, j'ai l'impression, dans un premier temps. Vous allez avoir, en fait... ouais, la prise de conscience et le changement, hein, la purification dans les énergies, elle va se produire déjà physiquement. Et puis, ça va tout de suite vous élever au niveau spirituel, ou en tout cas au niveau énergétique. Ça va se faire dans la foulée, vous voyez. Et effectivement, ouais, c'est une belle image de la méditation, d'ailleurs, puisque c'est ça, hein. On se met déjà en posture physiquement, hein, pour être dans l'accueil, pour être dans la réception, on va dire, et dans la contemplation, la compréhension, enfin voilà. Et pour justement arriver à une certaine... ouais, c'est ça. En fait, on est en contemplation physiquement pour arriver à une sorte de compréhension au niveau de l'esprit, hein. On peut le voir comme ça. C'est une image qui pourrait, voilà, qui pourrait être donnée à la méditation, en tout cas. Et voilà, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a cet éveil qui se fait. On a quand même le lotus. C'est vraiment, il y a une nouveauté qui arrive, quoi. Quelque chose de très... Mais ça va être très spirituel quand même, hein. Avec ces couleurs-là qu'on a. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, le mental, là. Vous voyez, votre mental, il est en train de faire barrière ici. Alors, comment expliquer? Ouais, en fait, c'est ça. Le mental, il fait barrière avec le haut et le bas, vous voyez. Comme si là, votre mental, il permet pas la fluidité entre le haut et le bas, entre ciel et terre, hein, entre ce fameux terrestre et céleste. C'est pas possible, là. Votre mental, il fait, bah voilà, il fait un mur, en fait, entre les deux, ce qui ne permet pas cette sorte de renouveau, hein, de renaissance, de fluidité, hein, qui pourtant est là, qui vous attend, qui est proposé et qui... ça va arriver, mais en fait, la question, c'est quand est-ce que, voilà, on va lâcher, en fait, ce mental, hein, quand est-ce qu'on va supprimer cette barrière mentale pour pouvoir laisser la vie arriver à nous, en fait, hein, laisser le divin faire son travail aussi. Intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, j'ai une phrase qui me vient. Alors, attendez, je vais vous dire après. Mais vous savez que ce mois de décembre, j'ai... avec le mot divin, en fait, ce qui m'est venu, la phrase qui m'est venue, et en reliant ça avec le mois de décembre, vous savez, j'ai cette phrase il est né le divin enfant, vous savez, comme dans la musique. Hein, et donc, souvent en rapport avec les fêtes de Noël. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Hein, ce mois de décembre, il va permettre ça. Donc, c'est quelque chose de très interne, hein, par contre. Hein. On est plutôt sur le côté féminin, là, qui demande à... justement, avec Marie-Madeleine. C'est le côté féminin, là, qui a besoin de lâcher prise. Voilà. Intéressant. Intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre? Ça veut pas. Ça veut pas nous dire d'autre chose. En même temps, là, le message est clair, vous voyez. Déjà, là, l'inconfort dont je vous parlais au début n'est plus là. Enfin, c'est plutôt fluide, vraiment. Ah, ça veut pas, hein, je vous jure, ça veut vraiment pas. Écoutez, je sais pas. Ok, allez, je prends un tarot, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le mois de décembre? C'est parti. Ah, vous voyez, on a le chariot. On a le chariot qui est là. Incroyable. C'est top. C'est top parce que le chariot, bah, c'est clairement la carte du mouvement, les amis. Donc, c'est très bon. C'est très bon signe. Par rapport au blocage dont on vient de parler, c'est très bon signe. 6 de coupe. Alors, c'est intéressant. Ah bah, intéressant parce que le 6 de coupe, on pourrait le... Vous voyez, on a deux personnages et on est un peu dans ce donner-recevoir, hein, dans le 6 de coupe. Donc, c'est très bon. Vous voyez, c'est le donner-recevoir. Donc, ça veut dire que déjà, on accepte, hein, de laisser l'énergie arriver à nous, de recevoir les informations, de recevoir le divin et de, pourquoi pas, donner de notre personne physiquement. Voilà ce qui me vient. Je sais pas trop pourquoi on me dit ça, mais c'est un peu... ouais, avec la coupe, en fait, la symbolique de la coupe, là, on me donne vraiment ça. On accepte, en fait, d'être un réceptacle, hein, voilà, de recevoir du divin, de recevoir des choses à soi, des informations, des ressentis, des émotions, des sentiments. C'est toujours dans le féminin, hein, beaucoup, là, hein, j'insiste, mais voilà. On accepte ça, vous voyez, de ressentir, hein, d'avoir des intuitions, de recevoir des intuitions, recevoir de l'amour. Quoi d'autre? Voilà, toutes ces choses-là, en fait. Hein. De recevoir l'amour des autres aussi, voilà, et de donner également en retour. Et de donner de soi, de donner physiquement par rapport à ça. Quelque chose comme ça. Vous voyez, un peu comme si moi, là, vous voyez dans l'image, je reçois par exemple des informations et dans le physique, je les pose, je pose ça sur table. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le physique, j'essaye de, voilà, par rapport à ce réceptacle-là, ces ressentis, ces infos que j'ai, dans la matière, je donne également. Je reçois et je vais donner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment, posez-vous la question, comment vous... par rapport à ce qui vous correspond, hein, à votre image, à qui vous êtes et à vos capacités et à vos envies, comment vous pouvez appliquer ça, hein, dans la matière. Ça peut être, vous voyez par exemple, les personnes, les artistes vont recevoir une idée, hein, une idée de création, une idée, ça peut être n'importe quoi, et vont mettre ça sur toile, vont mettre ça sur
vont en faire un objet, vont en faire quelque chose pour, vous voyez? Pour le donner, donc voilà, ils vont donner vie, à cette intuition, à cette idée dans la matière pour le donner aux autres. Voilà. OK, c'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour le mois de décembre, les amis? Ah, le hiérophante. Il va bien avec la méditation, ce petit hiérophante. Ouais. Et on a encore, je trouve, hein, mais je trouve qu'on a encore quand même cette image de, vous voyez, il reçoit de là-haut. En plus, il montre, hein, donc on a ce signe-là, hein, il montre le ciel, et puis on a quelque chose où, un peu comme si vous voyez, recevez les clés, hein, de là-haut, et puis il donne quelque chose par rapport à ça sur Terre. Je ne sais pas si je vais utiliser les bons mots, mais vous savez, comme quand on... Mince, quand on rend quelque chose de sacré, là, vous savez... je sais plus comment on dit. Ah, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Vous voyez, on rend en fait la matière sacrée, hein, un peu comme les personnes qui vont bénir la nourriture, qui vont... Vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée... Ouais. Alors, et là, on a le 4 d'épée. Tiens donc. Ouais. Vous voyez, quelque chose qui doit... Là, on a un personnage allongé. Là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, hein. Et je ressens ce côté encore sacré, là. Vous voyez, alors, attendez, je me concentre un peu, parce que le roi d'épée, il y a quelque chose... il y a un truc. Ok, il y a un truc un peu plus poussé, là, avec cette carte. Attendez. Il y a, je pense, autour de vous, des personnes, en fait, qui doivent représenter... Enfin, qui doivent être dans cette énergie du roi d'épée. Et je pense que c'est ça là qui vous met, qui peut vous mettre très en colère. Ou en tout cas, qui peut venir vous irriter ou vous piquer. Je sens en fait un personnage qui n'est pas forcément mauvais, mais qui est agaçant, qui vient vous irriter au plus haut point, qui vient réveiller exactement ce qu'il faut au moment où il faut. Ça peut être clairement des hommes, des énergies masculines, ça peut être même la société, si on va jusque-là, vous voyez, dans ce côté masculin et structure. Ça peut être la société, il y a des choses qui viennent vous irriter, qui viennent réveiller vos peurs, vos angoisses, qui viennent vous réveiller vos croyances, vos... comment, qui viennent vous, en fait, vraiment vous chercher sur des sujets qui pour vous, vous voyez, où ça vient, en fait, vous chercher dans vos valeurs. Et ça, clairement, c'est... Voilà, ça peut vous mettre même carrément hors de vous, je sens. Ça vient vous piquer en plein dans le mille, en fait. Et il peut y avoir des énergies comme ça, en fait, autour de vous, qui viennent vous chercher fortement. Mais c'est pour faire péter les barrières, justement. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui doit... voilà, en fait, qui doit... alors, s'exprimer totalement pour être après, vous voyez, voilà, c'est dit et hop, c'est fini. Hein, par exemple, il faut vraiment pas avoir peur, là, j'ai l'impression, les amis, de nommer les choses, hein. Même si ça peut paraître dur dans un premier temps, j'ai l'impression que c'est important quand même de le faire.
Même si ça peut piquer les personnes, ça peut paraître sévère, c'est pas grave. Je sens que c'est pas grave en fait et c'est même important, de le faire pour vous. Parce que sinon, voilà, ça va vous rester en travers de la gorge. C'est ce fameux truc de, vous voyez, la pilule, hein, on en revient à cette phrase du début, la pilule qui passe pas. Il y a des choses qui passent pas comme ça et en fait, tout ce qui passe pas, voilà, votre environnement, là, l'univers, il est juste en train de vous aider, hem, pour, ouais, pour casser un peu cette barrière-là, hein, pour, venir, laisser le flux couler, hein, pour laisser l'eau, circuler. Mais bah, justement, ça peut être avec des choses un peu, tranchantes, hein. Avec ce roi d'épée, vous voyez, le roi d'épée, il est très, très affirmé, il est face à vous, il est, voilà, il passe pas par 4 chemins, en fait, hein. Mmh. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Des gens, vous entendez une conversation, puis ça vous met hors de vous. C'est complètement à l'opposé, par rapport à vos croyances, à votre vérité à vous. Vous voyez, ça peut être des choses vraiment, ça vient vous chercher, vous comprenez pas, puis vous savez même pas ce que ce sujet-là fait là, par exemple. Et puis ça vous réveille un truc, que vous comprenez pas, en fait, hein. Vous pouvez pas, dire pourquoi, mais ça vient vous chercher, en profondeur comme ça pour que, bah, pour que vous n'ayez pas peur en fait de nommer vous votre vérité, de prendre votre place à ce moment-là, de dire ce qui va ou ce qui va pas et de justement de dire les termes, hein. Vraiment, faut pas avoir peur. Pas être forcément dans la méchanceté, hein, mais il faut s'affirmer en fait, hein. Peut-être que ce roi d'épée, en fait, justement, il vous dit: «Allez, je viens te chercher, mais c'est pour que tu oses autant que moi», vous voyez? Le roi d'épée, avec son épée, lui, il a pas peur de trancher, hein. Il a pas peur de, je sais pas, de j'ai l'image de venir couper la langue, en fait, des autres personnes, je sais pas pourquoi. Cette image est moche, hein, je sais, mais j'ai cette image-là de venir couper la langue, vous voyez? On vient couper quelque chose qui est faux, quelque chose qui se répand, qui n'est pas juste, hein, et puis c'est comme si on vient vous dire: «Mais allez, dis-toi ce que tu penses, dis ta vérité. N'aie pas peur de t'exposer, n'aie pas peur de, vous voyez, des conséquences par rapport à ça». Hem, voilà. Bon, ça c'est bizarre, hein, mais écoutez, c'est que c'est important en tout cas. Avec ce 4 d'épée, j'ai encore ce côté sacré, je sais pas pourquoi. Vous voyez, on a comme ce personnage qui est comme dans un temple, ça me fait penser aux pyramides, à toutes ces choses-là, où eux, en tout cas, avaient quand même je dirais certain don pour, ritualiser les choses, apporter du sacré, en tout cas, aux choses, que ça soit dans la matière, vous voyez, mais aussi dans le rituel, hein, dans le visible et dans l'invisible aussi, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens. Et il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, qu'on nous demande de faire. Un peu comme si avec ces 4 épées là, il y a une notion de, heu, le divin va vous faire, comme si voilà le divin en fait va vous faire réussir à comment expliquer ça? Va vous obliger à trancher. Vous voyez le divin, un peu l'épée divine en fait, hein. Il vous oblige à trancher pour, parce qu'il faut que vous puissiez vous voir, en fait, avec ce côté sacré. Il va falloir, en fait, vous en remettre au sacré. Vous voyez, le personnage est immobile et c'est comme si, voilà, il se dit: «Allez, c'est bon, je m'en remets à», voilà. Un peu comme s'il était en plus pris entre 4 murs. Vous voyez, on a ces 4 épées qui forment un carré là et comme si, voilà, il y a plus le choix. Vous n'avez plus le choix que, de vous en remettre au divin. Et quelque chose comme ça. Vraiment comme si le divin vous cadrait, le divin venait vous structurer, vous cadrer pour que vous puissiez en fait vous en remettre à lui. C'est très spécifique. Écoutez, ok. On va le mettre ici. Cavalier de Pentacle.
Et on a le soleil ici. Très bien. Alors c'est drôle, mais vous voyez, on a quand même... On a ce cavalier de pentacle, en fait, qui est là. Déjà, il est masqué. Il sort d'une forêt, une forêt assez sombre. Et là, en parallèle, on a quand même le soleil. On a un personnage qui est en plein jour et qui est totalement nu. Hein. Il y a une mise à nu, il y a quelque chose comme ça, qui est demandé, là, clairement, les amis. Vous avez, en fait, la clé. Et là, en plus, ouais. Clairement, vous avez la clé, mais là, vous voyez, je sens, en fait... que là, on vous dit de suivre en fait parce qu'on a un cheval ici, puis on en a un autre là. De suivre plutôt le cheval blanc plutôt que le cheval noir, quoi. C'est tentant hein, d'aller dans la vengeance, d'aller dans la colère. Vous voyez, de renchérir tout le temps, d'argumenter le pourquoi du comment. Mais des fois, en lâchant prise et en allant vers le cheval blanc qui lui est silencieux, qui lui est sage et qui se met en retrait, qui se retire, vous allez avoir un peu plus de paix, hein, même complètement, totalement. Voilà. Je sens que c'est ça, c'est une histoire de lutte en fait. Hein. Toujours cette histoire de lutte, à qui aura raison, peut-être aussi. Ouais. Qui aura raison ouais, un peu comme si, voilà, d'être très tenace, mais trop tenace. Hein, de ne pas vouloir lâcher la corde comme ça. Et à ne pas lâcher cette corde, vous voyez, vous vous faites mal, on peut se faire mal à la main, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Trop tenace, trop têtu. C'est un peu comme si on vous disait d'abandonner le combat, en fait. Hein. De vous retirer. Il n'y a plus de lutte, en fait, à avoir là. Il faut simplement laisser les choses se passer. Laisser les choses s'achever, en fait. Ah, c'est ça, les amis, c'est bon, enfin, en tout cas, c'est ça, c'est un peu comme si, vous voyez, cette barrière mentale maintenait, en fait, ces choses du passé. Dans le sens où la manière que vous avez de les maintenir, là, comme ça, mentalement, hein, de ruminer les regrets, les personnes, blablabla, ça les maintenait, en fait, encore en vie autour de vous. En tout cas, ça leur donne encore une importance autour de vous. Ça les fait encore exister dans votre monde à vous. Et voilà pourquoi peut-être vous n'arrivez pas, hein, c'est en tout cas une hypothèse, hein, mais voilà peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise. Quand vous allez lâcher prise, toutes ces choses-là n'existeront plus. Vous aurez plus d'importance à leur donner, donc elles vont disparaître. Voilà, tout simplement. Ça va se fluidifier et le chemin va être libre. Vous voyez? Et justement, on aura cette paix qui est là. Hein, on aura ce soleil. Mais là, c'est comme, c'est typiquement cette carte-là. Là, vous voyez, avec les arbres là autour, assez sombres, on a une sorte de filament comme ça, des branches noires hein, ça relie. On est relié à. Ça vous relie à quelque chose. Hein. Ça vous maintient dans cette posture que vous connaissez, hein, d'être relié à un tel, relié à telle chose, à tel lieu, à telle personne, à tel job. Et le fait de lâcher ça, ça va vous amener dans le vide. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une angoisse de ce vide, de ce rien, de cet espace où en fait il n'y aura plus tout ça? Donc c'est un peu le comble, hein, c'est paradoxal, bien sûr, parce que vous n'en voulez plus de tout ça. Mais en même temps, ça vous rattache quand même à ces gens d'avant. Hein. Ça maintient en fait ce lien avec eux, avec cet endroit, avec cette personne, avec ce couple, avec, je sais pas moi, avec cette âme sœur, avec ce job, peu importe. Ça vous maintient encore avec, vous voyez?
Il y a ce truc de ah, comme ça, je suis encore en lien avec ça. Donc c'est ça qu'en fait vous cherchez à maintenir, hein. Le mental, il est là, il veut pas lâcher prise. Le mental, il veut pas, il veut rester dans le connu, hein, le mental, hein, il faut bien le rappeler. Il n'est pas trop ok avec l'inconnu, avec avec la nouveauté et surtout avec le vide. Vous voyez, avec ce soleil là, on voit que clairement il y a de la place. Vous voyez, il y a de la place, il y a, il y a de la place pour les nouvelles idées. Vous voyez, hein, le soleil est vraiment clair. Il y a quelque chose de très, il y a de l'espace en fait, hein. Il y a de l'espace pour de nouvelles choses, pour le silence, pour le calme, pour la nouveauté. Mais voilà, voilà ce qui se passe. Je sais pas si on... Non, je vais prendre d'autres cartes, les amis. Je sens que de toute façon, on a fait le tour, là. C'est hyper intéressant. En fait, c'est comme... Ça paraît tout bête, en fait, hein, dit comme ça. Mais comme ça se passe dans l'inconscient, vous voyez, tant qu'on n'a pas, vous voyez, ce flash, là, comme ça, on se dit... Ah, aïe, 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 mais je comprends pas pourquoi je passe pas à autre chose, pourquoi il se passe pas autre chose, pourquoi il n'y a pas ça qui vient dans ma vie. Et parce que, voilà, tout simplement, parce que il y a du blocage. Il y a du blocage et tant qu'en fait on ne le met pas en lumière comme on est en train de faire là avec ce tirage, et ben ça stagne les amis. Allez, une petite carte pour terminer. Allez, ok. Je me concentre un peu plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là pour ce mois de décembre, pour les énergies actuelles? C'est une belle façon en plus de terminer l'année, j'ai envie de vous dire, hein, d'achever vraiment ce chapitre-là, ce cycle, et d'avoir cette phrase en fait qui vient prendre sens, donc il est né le divin enfant. C'est-à-dire le divin en nous, en fait, reprend sa place. Hein, voilà, parce qu'il a de l'espace. Hein. Voilà. Il peut, en fait, arriver. Hein. On lui a fait la place pour. On a dégagé le chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le chiffre 50 avec la phrase « Gratitude et grâce sont bien proches. Le sais-tu » Ouais, c'est un peu comme si peut-être on nous disait de remercier aussi. De remercier. Et il y a ce côté douceur avec la grâce. Vous voyez, c'est vraiment... en fait, comme si on vous disait, voilà, au lieu peut-être d'être comme en colère, de ruminer tout ça, il faut essayer de faire une sorte de switch, hein, pour passer de ça à ça. Et certainement que la gratitude, en fait, peut être une aide, hein, de plutôt remercier tous ces apprentissages de vie, toutes ces personnes. Effectivement, elles ne vous ont pas apporté des choses peut-être... en tout cas, elles ne vous ont pas apporté ce que vous espériez. Mais en tout cas, elles vous ont apporté une... Voilà, il y a toujours un apprentissage, hein, quoi qu'il en soit. Elles vous ont apporté une info de plus sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Et je pense que un des moyens d'arriver à ce soleil-là, c'est en tout cas, d'être dans la gratitude, de plutôt se dire, allez, voilà, ces personnes ont été utiles, ces expériences, ces endroits, ces jobs, voilà. Tout ça a été très utile et il faut que je me déleste en fait de tout ça maintenant aujourd'hui. Je remercie plutôt pour toutes les leçons, voilà, que j'ai accumulées grâce à tout ça et que, hop, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quels conseils on a pour ce tirage? Vous voyez, même moi, là, dans ma manière de faire le tirage, c'est très posé. Très, très posé. Voire trop.
Non, je plaisante, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas mon rythme normal. Vraiment, c'est pas mon rythme naturel. On a le numéro 33. Ok, allez. 33, pour qui ça résonnera. Euh, on a, on a la phrase, donc on nous dit accepte. C'est ce que je vous disais. Il faut vraiment que la pilule, elle passe. Il faut accepter les choses, voilà. Il faut accepter ce qui a été. On nous dit accepte la souffrance née de tes résistances à ce qui est. Incroyable. J'aime bien ce jeu de cartes, il est plutôt juste à chaque fois. Je ne l'ai pas depuis longtemps, mais franchement, à chaque fois, ça tombe tout pile. Bon, bah, est-ce que je rajoute quelque chose? Donc voilà, on nous dit bien que, en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment tous ces blocages qui provoquent en fait cette souffrance actuelle, cet inconfort. En fait, on provoque notre propre inconfort, là, malheureusement. C'est pas l'environnement, c'est pas les autres ou quoi, c'est un peu nous-mêmes. C'est dommage. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Puis là, vous voyez, j'ai un peu l'image de... Je sais pas pourquoi, les dessins, ils me rappellent, vous savez, un peu les fresques dans les grottes. Donc, vous voyez, quelque chose d'ancien comme ça. Un peu comme si sur une fresque, on voit un passage de vie, vous voyez. Et voilà, bah, c'est un peu... Il faut se dire, bah voilà, j'ai visité tout ce truc, hein, cette grotte... un peu comme si cette grotte symbolisait votre passé, vous voyez, quelque chose d'ancien en tout cas, hein, voilà, qui date et qui n'est plus d'actualité. Hein. Et voilà, on a ces fresques sur les murs qui, en tout cas, viennent en fait dater et je sais pas comment dire, mais recenser voilà tout ce qui a pu se passer dans cette grotte, dans ce chemin de vie. Et puis voilà, on passe devant, on constate, ok, et au bout d'un moment, les amis, il faut sortir de la grotte, vous voyez. Et c'est ça, j'ai l'impression que non, vous voulez pas, vous voulez retourner au début, vous voulez regarder encore ça, vous voulez rester dans la grotte, vous n'avez pas envie de monter à la surface. Ok, allez. Donc vraiment, voilà, ça insiste, mais on nous dit d'accepter, hein, d'accepter ce qui a été. Ah, on a quelque chose de très différent là. Alors, on a le 42. Incroyable. Non mais... Donc, on nous dit 3 qui ne font plus qu'un en toi. Et voilà ta divine humanité retrouvée. J'ai l'impression que c'est une énigme. C'est rigolo. En fait, moi, quand je vois le 3, enfin... et qui ne font plus qu'un en toi, ça me fait penser vraiment à l'âme, au corps et à l'esprit, en fait, qui s'alignent, hein, vous voyez, qui s'alignent comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, la divinité, donc le divin, en fait, peut venir, peut descendre en soi, quoi, hein, peut s'incarner, peut arriver. Et justement, peut être retrouvé. Ah, c'est fou, ça. Enfin, c'est fou... Enfin, non, mais c'est... Je dis ça parce que vraiment, ce tirage est... Je trouve ça super, en fait, ce qui se passe. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Je me dis, mais c'est superbe. En tout cas, pour les gens, tous les gens concernés, là, c'est juste génial. C'est un peu comme si on vous dit, vous y êtes, quoi. Ça peut être vraiment je sais pas, une fin que vous avez, mais tellement attendue. En plus, c'est ça le pire, vous l'avez tellement attendu, ça a été tellement long, que là, vous avez même du mal à y croire. Du coup, vous bloquez. Vous pensez que c'est encore pas terminé, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous dites, non mais, ah, puis encore ça, puis voilà, je repense à ça, puis machin. Alors qu'en fait, c'est des broutilles, vous voyez. Et en soi, si vraiment vous arrivez à vous débarrasser de ça, de toutes ces petites choses, ces petites pensées, vous verrez que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Enfin, en tout cas, le chemin est dégagé, quoi. Ça va être des bricoles, ça va être des détails. S'il reste des choses, c'est... J'ai pas l'impression que ça ait encore un impact sur vous, en tout cas. Voilà. En tout cas, les gens qui sont concernés par ce tirage, c'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment, c'est des broutilles là, mais c'est comme si vous êtes tellement focus sur la brindille qui reste que vous voyez pas, vous voyez pas toute la, vous
vous voyez la petite brindille là au côté de la cascade et vous voyez pas tout le chemin là de la cascade à côté. Parce que vous êtes tourné, vous tournez le dos à la cascade limite, puis vous regardez la petite brindille là qui reste sur le côté. Vous voyez, c'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Et vraiment, une fois que ça s'en va, mais c'est superbe. C'est superbe. C'est vraiment quelque chose que voilà, vous avez pu attendre pendant un moment. Donc voilà, c'est ce que je disais. Et que vous arrivez même plus peut-être à espérer. Parce que ça a été tellement long, vous savez plus. Vous voyez, vous vous attendez encore et toujours à autre chose. Vous vous dites, bon, c'est quoi encore après? Qu'est-ce qui se passe encore? Quoi de plus? Qu'est-ce qu'on va m'amener sur encore sur le chemin? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai l'impression que non, les amis. Non, non, non. S'il se passe encore des choses, c'est que vraiment, mentalement, vous y pensez, vous ressassez, ou que, vous voyez, vous avez peut-être un peu participé à cette manifestation-là. En tout cas, voilà, à manifester le truc. Mais j'ai l'impression que si vous arrivez voilà, à dire au revoir à tout ça, non, c'est fini, quoi. Il n'y aura plus de choses comme avant. Ça va être très différent parce qu'il y a un alignement en fait qui se fait là, qui se fait attendre aussi. Hein. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Ah, et puis vous voyez là, on a le papillon. Ah, on a la montgolfière, je crois. Non, ouais, si. J'ai l'impression que c'est ça. Allez. Ouais, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ah, intéressant. Alors, on nous dit... Ouais, on nous dit quoi? On nous dit... Alors, avec le 38, est-ce que vous voyez? Ouais, allez. Avec le 38, en fait, on nous dit pourquoi te sentir humilié? L'autre n'a pas... Ah oui, non. L'autre n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnes. Voilà. C'est pour ça, on voit qu'il y a une sorte de colère là. Vous voyez, quelque chose, on est encore dans le mental. Ça représente très bien hein, cette image-là. D'ailleurs, on ne l'avait pas trop depuis tout à l'heure, mais là, ça ressort. Vous voyez, on nous le dit clairement, il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Un peu, et je pense que c'est ça. Hein, c'est vraiment, vous vous êtes senti utilisé, je pense. Hein, c'est ça, on a abusé de vous. On a profité de vous, de votre gentillesse. Vous vous êtes senti abusé ou humilié, ou il y a un truc comme ça, ou en tout cas, c'est pas terrible. Hein. Et justement, là, on vous dit, mais c'est terminé parce que là, vous n'allez plus donner justement le pouvoir à ces personnes de vous manipuler. Hein. C'est terminé, il n'y a plus. Effectivement, ça a pu se produire dans le passé. Elles ont pu avoir une sorte de main sur vous. Vous voyez, un peu comme ce personnage-là. Vous voyez, cette image est très parlante. En fait, ce personnage du dessus tient des petits liens là par rapport à la tête ici de quelqu'un. Donc en fait, on a peut-être pu, j'ai la phrase, on a peut-être pu vous retourner le cerveau. Voilà, c'est clairement ce que ça m'évoque, hein, cette carte. On a pu vous retourner le cerveau, vous faire croire que, par exemple, votre intuition était mauvaise hein, par rapport à ce que vous pouviez percevoir de quelqu'un. C'est-à-dire, peut-être que vous arriviez à voir clairement dans le jeu, je ne sais pas, d'un patron, d'un collègue, d'une manager, je sais pas, de votre partenaire, de votre famille. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, où vraiment, vous aviez la capacité quand même de voir clair hein, dans le jeu des gens. Et on vous a fait croire que non, n'importe quoi, tu inventes peut-être, non, tu te fais des films, c'est ton mental qui est mal, qui est pas très net et qui pense que, mais c'est faux, etc., etc. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que ces deux cartes, on est sur les deux opposés. Il va y avoir de toute façon ce changement, ça va être tellement paisible pour vous,
Voilà. On a donc le numéro 37 qui nous dit: «Comprends qu'il n'y a d'autre trahison que celle que l'on s'inflige à soi-même et libère-toi de cette entrave.» Ouais, donc en fait, c'est le petit rappel. C'est le petit rappel, c'est que, ce qui me vient, c'est que si en tout cas on a pu vous manipuler, vous retourner un peu le cerveau, vous voyez? En tout cas vous faire croire que, c'est parce que vous aussi déjà avec vous-même, vous le faites. Voilà, c'est le petit rappel, la petite piqûre de rappel. En tout cas, en général, ce que les autres, nous font, c'est parce qu'on se le fait déjà à soi-même. Donc voilà, il faut se poser la question. Il faut se poser la question là de comment déjà on se manipule soi. Qu'est-ce qu'on se fait croire? On se fait croire qu'on est telle ou telle personne, on se fait croire qu'on n'est pas comme ci, qu'on n'est pas comme ça, alors que totalement. On se fait croire qu'on sait rien, alors qu'en fait, on voit clairement les choses. Qu'est-ce que ça peut être d'autre pour vous? Ouais, c'est ça. On se fait croire que peut-être vous vous faites croire que vous êtes faible, alors qu'en fait, non. Vous voyez? Un peu comme si c'était, et c'est ça, en fait, qui a donné le pouvoir à l'autre. Vous êtes vous avez fait semblant, en fait, de vous vous êtes manipulé vous-même en vous faisant croire que vous n'aviez pas l'intelligence, pas la force, pas la clairvoyance, hem, que vous ne voilà, vous étiez, comme si vous étiez moindre, en fait, hein. Vous vous êtes fait croire ça, j'ai l'impression, les amis. Voilà ce qui se passe, en fait, hein. Donc c'est ça, je pense, cette trahison à vous-même, elle est là. Donc déjà, vous vous êtes fait croire tout ça. Déjà, vous vous trahissez vous-même puisque vous trahissez, en fait, toutes ces choses en vous, hein. Vous trahissez vos capacités, vous trahissez, votre grandeur. Ouais. Vous trahissez, en fait, le divin en vous, hein, quand vous faites ça, hein. C'est-à-dire que, hem, ce avec quoi vous êtes venu sur terre, vous le trahissez, hein, vous ne le reconnaissez pas. Voyez? Donc forcément, l'autre en face ne va pas le reconnaître non plus. Vous ne respectez pas ce côté divin en vous, l'autre en face ne va pas le respecter non plus, hein. Vous vous manipulez vous-même, l'autre en face va faire pareil, hein. Voyez? Voilà. J'ai l'impression qu'en fait là, on replace un peu l'église au milieu du village, vraiment où on nous dit: «Le point de départ, il est là», voilà. Comme si, voilà, il faut pas blâmer les autres, mais il faut déjà se remettre en question soi et se dire: «Ah, où est-ce que j'ai fauté quand même avec moi-même? Où est-ce que je n'ai pas été juste?» Voilà. Comme si, en fait, je sens, j'ai vraiment le mot facilité qui vient là, donc un peu c'est, bah, c'est la facilité en fait, hein, de faire croire qu'on n'est rien, dans le sens où comme ça on n'attend pas trop de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, je sais pas si, c'est clair, mais, heu, comme si vous enfin, c'est pas évident, mais ouais, je pense que c'est clair avec cette phrase-là. De Voilà, en ne montrant pas votre grandeur et toutes vos capacités, tout ça, bah, comme ça, on vous laisse tranquille. Forcément, vous êtes caché, vous êtes dans votre coin, personne ne vous embête. Alors que à partir du moment où vous affirmez tout ça, vous voyez, ça déploie quelque chose, vous attirez l'œil, vous attirez. Vous allez attirer les personnes qui ont besoin de vos capacités, qui ont besoin de vous. Vous voyez? C'est un peu comme pour, «Non, je reste dans le placard, je reste tranquille». Mais quand vous faites ça, vous vous trahissez malheureusement. Mmh. Allez, j'aimerais une dernière carte pour conclure ce tirage.
qu'est-ce qu'on veut nous dire pour conclure? Ça veut pas. Vous voyez, ça veut pas conclure, ça veut pas, ça veut pas passer à autre chose, vous voyez. Ça a du mal en tout cas. Allez, on y est. Allez, super. On a le 26. Place la paix en ton cœur. Tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on y est. On y est. C'est vraiment, c'est ça. C'est comme je vous disais tout à l'heure, avec, vous voyez, ce soleil-là qui est là. On a quelque chose de paisible, hein, comme je vous disais. C'est comme le calme revient. Le silence, le calme. Voilà. L'espace. Voilà, c'est vraiment... on peut, voilà, on peut se donner, on peut se... Je sais pas comment dire, on peut se mettre à nu, on peut se donner au monde, tout sera calme. Mais il faut que le mental, hein, il faut que on se le permette nous-mêmes, tout simplement. Avec toutes les explications qu'on vient de voir là. C'est très intéressant. Et là, j'en reviens encore à ça, donc c'est que c'est peut-être important. Mais en fait, ce personnage-là, vous voyez, en fait, ses cheveux là, et on a... c'est drôle. Ce personnage, en fait, il est en méditation, une fois de plus. Il est comme sur une sorte d'arbre, en haut d'un arbre. Et en fait, il reçoit, vous voyez, j'ai l'impression qu'il reçoit les infos de là-haut, de l'invisible, du divin. Et comme on disait tout à l'heure, il faut accueillir, en fait, hein. Là, ce qui va se passer après, c'est que vous allez accueillir... Alors, les personnes qui ont des capacités, j'ai l'impression que ça va faciliter le truc, hein, vraiment. Si vous êtes connecté, là, ça va faciliter les choses, hein. Ça sera beaucoup plus facile, j'ai l'impression. Mais vraiment, hein, beaucoup plus fluide, vous voyez. Il y aura moins besoin de se concentrer, de trouver le moment, le machin, le truc. Ça va être, voilà, je reçois, bah, qu'est-ce qu'on veut bien me donner, bim. Vous aurez vous voyez les infos plus rapidement qu'avant. Ça va être, vous allez être en fait à une sorte de canal, mais beaucoup plus bah, direct en fait, hein, tout simplement. Et vous voyez, donc ce personnage, voilà, c'est ça que je disais, reçoit de là-haut et en fait transforme ça en eau. Vous voyez, on a une sorte de cascade, encore, on a cette histoire de cascade et qui revient et qui justement donne et vient un peu comme abreuver la terre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a une sorte de... voilà, on fait l'intermédiaire, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais tout humain, voilà, finalement, est dans cette posture-là. Hein, peu importe, c'est vraiment je reçois quelque chose, je reçois une idée, une envie qui arrive, qui descend, voilà, qui arrive en moi. Comment est-ce que je le fais passer sur Terre? Comment est-ce que je le donne à la Terre? De quelle manière? C'est hyper intéressant. Donc là, j'ai l'impression qu'aussi une des astuces, ça va être de... Bon, alors facile à dire, hein, comme d'habitude, mais de passer du mental au cœur. Parce que vous voyez, c'est un peu comme, limite, j'ai l'impression qu'il faut forcer la chose. Parce que là, c'est comme si le mental, il est tellement habitué. En fait, c'est tellement une habitude que c'est dur de redescendre au cœur. Donc, essayez, les amis, si vraiment, voilà, vous voulez faire en tout cas faciliter ce job-là allez, de lâcher prise, de lever les blocages, vraiment trouver des méthodes en fait qui vous ramènent au cœur. Ça va faciliter la chose. Et en fait, le mental, vous voyez, c'est un peu comme s'habituer à... je sais pas, moi, vous voulez manger plus de légumes, bah, vous êtes obligé de forcer à un moment donné, voilà, d'acheter plus de légumes, d'en manger plus. Et à la fin, ça devient une habitude, vous voyez. Et tout ce qui était avant,
tout ce qui était les autres mauvaises habitudes d'avant ont moins de place. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être pareil. Là, vous allez vous habituer à moins être dans le mental et on force un peu plus pour être dans le chakra au cœur, en fait, hein, tout simplement. Mm. Ouais, très intéressant. Et après, ouais, justement, on nous dit, donc tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Donc en fait, c'est ça, c'est un peu comme si on nous disait, bah, le secret, c'est d'être au cœur, hein, d'être dans le cœur. Ça va apporter quand même la solution. Ça peut être une solution en tout cas. Voilà les amis. Alors je sais pas, après le 26, là, ça me fait penser quand même juste après le 25, le jour de Noël et tout ça. Je sais pas, il n'y a pas des... Oh, je sais même pas ce qu'il y a au niveau des énergies là, au mois de décembre. Je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi. Mais un peu, vous voyez, comme si... Voilà, en tout cas, il y a ce passage des fêtes de Noël là. Et comme si... donc, je sais pas, il y aurait peut-être une bascule à ce moment-là. C'est ce qui me vient en tout cas. De, voilà, ce jour-là, en tout cas, c'est... La période là, elle va quand même être un peu... Ça va être une période un peu charnière, vous voyez. Hein, on passe de ça à ça. Il y a une sorte d'avant-après quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, je pense que là, du début décembre jusque ce jour de Noël là, où on a justement ce divin enfant qui naît, hein, voilà, on va avoir un petit peu cette étape là de bascule, enfin d'observation, hein, de travailler là-dessus, de voir ce qui se passe, de lâcher, et un peu comme si les fêtes allaient amener ce point de bascule là et permettre en fait cette installation en fait en nous de la paix, du divin, parce qu'il y aura la place. Voilà, on aura fait le travail pour. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. C'est pas la peine d'en dire plus, je pense qu'on a bien développé. C'était un tirage très calme, très posé. Peut-être que ce mois de décembre va être comme ça. Vous voyez, voilà, certaines dernières choses qui viennent encore nous rattacher à voilà, quelques souvenirs, quelques personnes, quelques événements. Mais quand on va lâcher tout ça, vous voyez, hop, et ben on a ça qui nous attend. C'est superbe. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, j'espère que ça vous aura parlé. Et aider voilà, un petit peu dans ce qui se passe en ce moment. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.